qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et sa grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Enfin, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Alléluia. Prenons place. L'efficacité de la parole. Et nous avons parlé juste de faire comprendre à quelqu'un que ce que la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Alléluia. La parole existait déjà. Au commencement de toutes choses. Non, après on nous parle, celui qui est la parole, était avec Dieu. Alléluia. On dit au commencement de toutes choses. Et si je parle de toutes choses, je parle de la créature, de l'humanité. C'est-à-dire que du ciel et de la terre. Alléluia. On dit avant que Dieu ne crée tout ce qui existe sur terre, la parole existait. Alléluia. Est-ce que la parole c'est ce qui sortait de la bouche de Dieu? Est-ce que la parole qu'on nous parle aujourd'hui, c'est quelqu'un? Est-ce que la parole qu'on nous parle aujourd'hui, c'est un esprit? Est-ce que c'est une chose? Je ne connais pas. Alléluia. Mais seulement on dit, avant que Dieu ne crée toutes choses, cette parole-là était là déjà. Alléluia. Et on nous dit que celui qui est, reprends-moi le premier verset là, selon la version qui est là-bas. Parce que si là c'est direct et tout droit, ça c'est notre français. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. Était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Le premier verset. Alléluia. Et si là chez moi, ça c'est le français que nous avons. Amen. Parce que lui, il va tout droit. Alléluia. Il dit au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Alléluia. C'est le même français. Mais parce que ici, là, lui, il essaie un peu d'éclaircir les choses. Alléluia. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu. C'est difficile. Celui qui est la parole était avec qui? Avec Dieu. Alléluia. Je me demande, celui qui est la parole, c'est un esprit, c'est quelqu'un, c'est une chose, je ne connais pas. Et on dit, il était Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui a créé les choses? Qui a créé toutes choses? Amen. Amen. Qui a façonné toutes choses? Si ce n'est que Dieu. Au commencement était la parole. La parole existait déjà. Et celui qui est cette parole-là, lui, il était avec Dieu. Il y a combien de dieux? Alléluia. Il était avec Dieu. On lui fait comprendre qu'il est Dieu. Alléluia. Le deuxième verset. Il était donc avec Dieu au commencement. La Bible essaie un peu de nous embrouiller par là. On dit qu'il était avec Dieu. Il était Dieu. Et on dit encore il était avec Dieu au commencement. Et pendant qu'on nous dit qu'il était Dieu. Alléluia. C'est vraiment bizarre. Dis avec moi que Dieu est bizarre. Alléluia. Dis que Dieu est bizarre. Alléluia. Non, je ne dis pas le bizarre dans le sens que nous qualifions les êtres humains. Que toi tu es bizarre parce que l'homme est bandit. Alléluia. D'après ce que l'homme fait sur terre, on dit non, toi là tu es bizarre. Non. Si j'ai dit que Dieu est bizarre, parce que la sagesse de Dieu vraiment est compliquée. C'est quelqu'un que tu ne peux pas analyser. C'est quelqu'un que tu ne peux pas comprendre sa position. Alléluia. C'est quelqu'un, si vraiment lui-même il ne te saisit pas, il peut te rendre fou. Alléluia. Ce n'est pas que toi-même tu vas avoir conscience, non. Si lui-même il ne te maîtrise pas, alléluia, tu peux devenir fou. Alléluia. Je dis si Dieu lui-même, pas que toi-même tu vas prendre conscience, c'est faux. Tu ne peux pas prendre conscience devant la sagesse de Dieu. Tu ne peux pas avoir conscience devant la connaissance de Dieu. Il y a Dieu seul qui peut te maîtriser. Alléluia. 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 Au commencement de toutes choses, la parole existait. Et cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. On lui dit encore, il était donc au commencement avec Dieu. Mais là, tu vas comprendre ça comment. Qui est Dieu, qui n'est pas Dieu? Alléluia. Dieu a fait toutes choses par lui. Jusqu'à là, je ne comprends pas. Alléluia. Dieu a fait toutes choses par qui? Par lui. Mais on nous dit qu'il était Dieu. Mais Dieu a fait toutes choses par qui? Par la parole. Alléluia. Amen. Rien n'a été fait sans lui. Si que lui-même, en fait, tout ce qu'on a créé, lui, il était là. Rien ne lui a échappé. La nature, du ciel, de la terre, de l'homme, de toutes choses, il était là. Lui qui? La parole. Mais qui a fait? Dieu. Et on dit que la parole était qui? Dieu. Je ne comprends pas. Peut-être, Papa Max va nous expliquer. Lui qui est évangéliste. Parce que là, c'est moi-même, je suis perdu. Alléluia. Alléluia. Ce qui a été fait avec la vie en lui. Toutes choses existaient par qui? Par lui. Ce qui signifie que sans cette parole-là, rien n'existait. Alléluia. Si la parole n'existait pas, tu ne devrais plus avoir la vie. Tu ne devrais pas avoir la vie, pardon. Parce que tu ne serais pas. Tu n'existais même plus.
Alléluia. Ce qui a été fait avec la vie en lui. Donc toi tu respires par qui? Par lui. Tu vis par qui? Par lui. Donc lui-même, lorsqu'il prend la décision de dire que toi tu ne vas plus vivre, tu ne vis plus. Alléluia. Toi tu sors de ma vie. Amen. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité. Mais l'obscurité ne l'a pas reçu. Alléluia. Vous voyez combien de fois la Bible trompe les gens. Alléluia. Amen. En fait, la présence de Jésus a trompé beaucoup sur terre. Amen. Ce n'est que Dieu lui-même qui joue ce rôle, qui fait ce travail. Alléluia. Amen. Il dit la parole n'est que la lumière qui est venue pour les hommes. La lumière brille dans l'obscurité. Mais l'obscurité ne l'a pas reçu. L'obscurité ne l'a pas reçu. Lorsqu'on nous parle de l'obscurité ici, on ne parle de qui? On va nous parler des êtres humains. Alléluia. Amen. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Lorsque Dieu est là, toi tu ne peux plus. C'est-à-dire que les ténèbres ne peuvent plus résister. Alléluia. Les deux ne se mélangent jamais. Amen. Ils peuvent marcher ensemble, mais ils ne se mélangent jamais. Alléluia. Imaginons par exemple lorsque nous fermons toutes les portes. Il fait nuit. Alléluia. Même toi tu es devant moi, on ne se voit plus. Lorsqu'on met la lumière, les ténèbres disparaissent. Alléluia. Donc lorsque la lumière rayonne, brille, les ténèbres s'enfuient. Alléluia. Mais qui est ténèbres? C'est nous les êtres humains. Alléluia. Mais la Bible dit que cette lumière s'est manifestée dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Alléluia. Les êtres humains n'ont pas pu concevoir cette lumière, n'ont pas pu recevoir cette lumière, n'ont pas pu supporter cette lumière. Pourquoi? Parce que l'obscurité veut rester l'obscurité. L'être humain veut rester comme il est. Alléluia. Puisque l'homme est créé de la poussière, de la terre. Voilà pourquoi il base ses désirs sur quoi? Sur la terre. Tu désires ce que, en fait, les gens du même village, les hommes des mêmes villes, vous vous aimez plus que les étrangers. Alléluia. Amen. Amen. Imaginons par exemple, même chez nous partout, même si on ne se connaissait pas, quand on se retrouve ailleurs, par exemple même dans le Boyem là-bas, les Obama, on ne se connaissait pas. Il suffit seulement qu'on te dit que celui-là il est Obama, c'est fait, c'est fini. Alléluia. Là vous tissez maintenant un lien. Alléluia. Parce que pourquoi? Ce sont les hommes du même village. L'homme également, il est pareil. Voilà pourquoi l'homme désire plus ce qui est terrestre, les choses du monde. Pourquoi? Parce qu'on t'a créé de la terre. Et voilà pourquoi Jésus dit, la Bible dit,
lorsque la lumière est arrivée, l'homme n'a pas pu supporter ou bien recevoir cette lumière-là. Parce que l'homme désire les ténèbres. Pourquoi? Parce que ce qui est terrestre est toujours ténèbres et restera toujours ténèbres. Alléluia. Et c'est à cause de la terre. Ce qui fait à ce que le salut est bloqué et l'enfer est ouvert pour qui? Pour les êtres humains. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme veut vivre dans les ténèbres. Alléluia. De tes yeux, tout est l'or. De tes yeux, tout est diamant. Amen. Mais selon que Jésus pouvait dire ceci, royaume de Dieu d'abord. Alléluia. Cherchez là où le trésor, l'or est caché, ton argent est caché où? Dans le salut. Parce que ce que tu cherches ici, les voleurs peuvent voler. Les termites sont là. Alléluia. Mais dans le ciel, ce que tu réserves là-bas, quel que soit, même si c'est un magicien voleur, il ne pourra jamais atteindre. Alléluia. Amen. Les ténèbres n'ont pas pu recevoir. Les ténèbres ont rejeté cette lumière. C'est ce que les êtres humains sont en train de faire. Et cette lumière, c'est qui? Si ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Et on dit que la parole était qui? La parole était Dieu. Cette parole était avec Dieu. Elle est Dieu. Elle est la lumière. Alléluia. Mais les hommes ne veulent pas recevoir cette lumière-là. Elle est où, cette lumière? Quelqu'un va dire, mais la lumière n'est pas apparue pour que je puisse y exister là déjà. Par contre, elle est là avec toi. Alléluia. On dit au commencement de toutes choses était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était qui? La parole était Dieu. Et toutes choses ne pouvaient pas vivre sans elle. Sans cette parole-là. Alléluia. On va juste nous faire comprendre que cette parole est une lumière que les hommes ont rejetée. C'est cette parole-là. Alléluia. Je dis souvent ici que la parole de Dieu n'est que la volonté de Dieu. Et si tu ne veux pas marcher selon la parole de Dieu, c'est que tu ne veux pas vivre selon Dieu. Et lorsque tu ne veux pas vivre selon Dieu, tu rejettes qui? Tu rejettes Dieu. C'est ce que la parole nous fait comprendre ce matin. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Alléluia. Il vient comme témoin pour rendre des témoignages à la lumière, afin que tous pouvoir grâce à lui. Jean est venu pour témoigner cette lumière, pour témoigner cette parole-là. Alléluia. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devrait rendre des témoignages à la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Alléluia. Ce n'est pas le soleil. Alléluia. Ce ne sont pas des ampoules qui nous éclairent. Quand on nous parle de cette lumière, tu ne vas pas la voir de tes yeux comme ça. Alléluia. Si tu veux voir la lumière de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Si tu es en contact avec la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu nous tes jours. Tu respectes la parole de Dieu nous tes jours. Alléluia. Tu verras cette lumière en toi. Et toi-même, tu verras un changement. C'est pas que tu vas voir, par exemple, là où il fait jour, tu vois que la lumière est apparue, non. Mais tu vas voir un changement de vie en toi. Alléluia. L'éclairage de cette lumière, ce n'est uniquement que le changement de vie. Cette parole vient te transformer. Et toi-même, tu ressens que oui, là je marche avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la lumière de Dieu que nous avons rejetée. Amen. Celui qui est la parole était dans le monde. Alléluia. Était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui et pourtant le monde ne l'a pas reconnu.
Alléluia. C'est que le monde est sorti de lui. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Que la lumière soit. Alléluia. Si Dieu ne parlait pas, la lumière ne devait pas apparaître. Alléluia. Si la parole ne sortait pas, la lumière n'apparaissait pas. Alléluia. Ce qui signifie que la terre entière, l'homme, est sorti de quoi? De la parole. Mais cette parole est sortie de qui? Voilà pourquoi la Bible dit que au commencement, c'est lui. Lui, il était avec Dieu. Il était Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il était avec qui? Avec Dieu. Mais il est Dieu. Si Dieu ne parlait pas, rien n'existait. Mais ce que Dieu a parlé là, ça sortait où? Si ce n'est que de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Cette parole qui est sortie là, c'est sorti de qui? Alléluia. Vous écoutez comment papa Marc parle. Vous écoutez sa voix. Mais qui parle? C'est pas papa Marc. Alléluia. C'est vrai que je ne fais qu'interpréter. Mais c'est papa Marc qui parle. Alléluia. Et quand la personne essaie un peu de marcher, il y en aura un changement. Pour quelqu'un qui reconnaisse, peut dire que c'est grâce par exemple au pasteur qui m'a donné ce conseil revenant de Dieu que je suis comme ça. Alléluia. Mais la Bible dit, Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? La chose subsistait déjà. Alléluia. Mais cette parole est sortie de qui? Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui est la parole était dans le monde. Celui qui est la parole était dans le monde. Quand Dieu a parlé, il a fait sortir une parole. Alléluia. Mais qui est cette parole? Et cette parole provenait de qui? Alléluia. Est-ce que quelqu'un essaie un peu de m'écouter? La parole, c'est pour qui? Mais seulement on dit que celui qui était la parole était dans le monde. Alléluia. Était dans le monde. Dieu a fait le monde par lui. Dieu a fait le monde par qui? Par la parole. La parole est sortie de qui? De Dieu. C'est compliqué. Une même personne en train de nous faire comme ça, de nous tourner comme ça, de nous embrouiller comme ça. Alléluia. Amen. Là on dit Jésus, là on parle de Dieu, ce n'est que la même personne. Amen. Tu appelles Jésus Dieu, c'est toujours lui. Tu appelles Dieu Jésus, c'est toujours lui. Alléluia. Amen. Dieu a fait le monde par lui. Et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Alléluia. Il est venu dans son propre pays. Mais les saints ne l'ont pas accueilli. Jésus lui-même, on lui fait comprendre que celui qui était dans le monde, la parole, celui qui était la parole était dans le monde, il est venu dans le monde. C'est-à-dire que cette parole était parmi les hommes. Et toute chose a été faite par qui? Par lui. Alléluia. Mais seulement quand il arrivait même dans sa propre famille, dans son propre pays. Alléluia. Dans le clan là où il a dit que ça c'est mon peuple. Alléluia. Regardez même pour venir pour prendre la forme humaine.
Il a choisi une femme vierge. Alléluia. Qui n'a pas encore connu l'homme. Alléluia. Amen. Et dans quel clan? Dans quelle tribu? C'est parmi les 12 tribus qu'il est revenu. Dans son propre pays. Dans son propre peuple. C'est que le peuple qu'il a commencé à diriger depuis des années, depuis la création, lui-même il revient dans son peuple là. Ce peuple lui rejette. Alléluia. Amen. Ce peuple le rejette. Mais ce peuple, quand nous parle aujourd'hui dans son propre pays, ce n'est que l'église de Dieu, les enfants de Dieu. Parce que pourquoi vous êtes actuellement qualifiés comme des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que vous venez dans la maison de Dieu. Donc on peut dire que vous êtes le peuple de Dieu. Mais seulement la parole, vous ne recevez pas. Et vous ne fonctionnez pas selon cette parole-là. Nous écoutons la parole ici. Lorsque nous sortons d'ici, nous faisons d'autres choses. Nous ne marchons plus selon cette parole. C'est pour cela que la Bible dit, même dans sa propre famille, dans son propre pays, on l'a rejeté. Alléluia. Nous ne fonctionnons pas selon la parole de Dieu. Ne vivons pas selon la parole de Dieu. Alléluia. Même vous qui êtes la famille de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, on vous dit que Dieu est là. Pendant que toi tu cherches Dieu, moi tu te présentes Dieu, tu le repousses. Pourquoi? Parce qu'à cause du monde. Alléluia. La parole, dans sa propre famille, quelle est la famille de Dieu? Si ce n'est que toi et moi. Alléluia. Là, on ne parle plus ici de Jésus en chair. Mais on nous parle maintenant de Jésus qui est parole. Alléluia. Mais pendant que Jésus est là, pendant que Jésus te demande de lui suivre, pendant que Jésus se présente et que moi je suis là, pendant que Jésus te donne des conditions, des principes, tu ne veux pas marcher selon ces principes, selon ces conditions-là. Tu le rejettes. Alléluia. C'est pour cela que la parole dit, lui il est venu parmi les siens, parmi son propre pays, dans son propre pays, dans sa propre famille. Mais ils l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Personne ne l'a accueilli. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole est arrivée sur terre. Dieu est arrivé sur terre. Cette lumière est apparue sur terre. Mais le monde a rejeté. Même ses enfants l'ont rejeté. Alléluia. Mais pendant qu'il y a d'autres qui rejetaient, il y a certaines personnes qui ont cru à lui. Alléluia. Il y a d'autres qui l'ont reçu. Ils ont cru à la lumière, à la parole. Alléluia. Mais parce qu'ils ont cru, parce qu'ils l'ont reçu, également cette même parole, parce que vous m'avez reçu, parce que vous croyez en moi, parce que vous pratiquez, vous me pratiquez, vous marchez selon mes instructions, je vous donne également l'autorité, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, de devenir mes enfants parce que la parole est de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je déclare ce matin que cette parole-là, qui est Dieu, qui te donne ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que tu deviennes maintenant enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas de ta volonté, mais c'est le pouvoir de Dieu lui-même. Parce que pourquoi? Ce pouvoir ne peut manifester dans ta vie si ce n'est que lorsque tu reçois. Alléluia. Tant que tu ne reçois pas la parole en
toi, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Amen. Et lorsque tu reçois la parole en toi, automatiquement cette parole te donne la capacité de devenir son enfant. Mais quel est ce père qui va laisser son enfant manipuler, maltraiter par un individu sans intervenir? Alléluia. Sauf si peut-être tu n'as pas un cœur pour ton enfant. Mais seulement je me rappelle, quand il dit ceci, vous qui êtes mauvais sur terre, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais combien en plus forte raison moi? Alléluia. Amen. Combien en plus forte raison moi? Donc lorsque Dieu te donne la capacité de devenir son enfant, sois sûr qu'il ne peut pas également te laisser manipuler. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose, quelqu'un va me poser la question. Mais pourquoi je souffre? Pourquoi ça ne marche pas? Alléluia. Comprends que tu n'as pas encore reçu. Alléluia. Tu n'as pas encore cru à la parole. Alléluia. Mais ce matin, il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Crois à la parole. Marche selon ta parole. Selon la parole de Dieu. Alléluia. Ne marche plus selon tes désirs. Ne marche plus selon ta volonté. Ne marche plus selon tes envies. Mais marche selon la voix de Dieu. Écoute la parole de Dieu, écoute la voix de Dieu. Qu'est-ce que toi tu réalises dans ta vie? Qu'est-ce que toi tu fais dans ta vie que Dieu te demande d'abandonner? Et pourquoi tu ne veux pas abandonner? Alléluia. Marcher avec Dieu, ce n'est que respecter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous, on se pose des questions. Nous prions. Pourquoi rien ne change? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu essayes un peu de comprendre? Alléluia. Amen. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Que tu reçoives une nouvelle vie ce matin. Que tu reçoives une nouvelle vie ce matin. Alléluia. Si tu as vu, ce n'est pas parce que ta mère et ton père t'ont mis au monde. Alléluia. Mais ce n'est que la grâce de Dieu. Ce n'est que Dieu le seul qui t'a accordé cette vie. Alléluia. Mais il dit, tous nous sommes des enfants. Tous nous sommes des êtres vivants. Alléluia. Mais seulement la Bible, il y a un français là. Quand il dit, à ceux qui croient. Alléluia. Il n'a pas dit à toute la terre entière. Il n'a pas dit à tous les êtres vivants. Alléluia. Amen. Mais il dit à ceux qui croient, à ceux-là qui ont cru Dieu, non seulement la naissance naturelle, mais plutôt c'est par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Alléluia. Pour dire que comme certaines personnes disent que Dieu est pour tout le monde. Alléluia. Oui, c'est Dieu qui a créé tout le monde. Je ne refuse pas. Tous disent souvent que nous sommes tous les enfants de Dieu. Je ne refuse pas. Mais le français là, c'est pas Papa Marc qui a écrit. Il dit à ceux qui ont cru, à ceux qui respectent, à ceux qui marchent, Dieu leur donne le pouvoir de marcher selon, d'être ses enfants, de devenir enfants de Dieu. À ceux. Alléluia. Ce n'est pas à un être humain. Ce n'est pas aux êtres humains. Mais dit à ceux qui croient, à ceux qui ont reçu la parole,
En ceux qui croient à cette parole, en ceux qui pratiquent cette parole, il a donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas à celui qui prie. Alléluia. Ce n'est pas à celui qui prie, mais à celui qui croit. Alléluia. Oui, toi tu pries. Alléluia. Mais fais le possible de croire à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas, cette nouvelle naissance n'est pas selon les hommes, mais cette nouvelle naissance est selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que tu pries. C'est pas parce que tu jeûnes. Mais c'est lorsque tu crois. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. C'est qui? La parole. Celui qui a la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Alléluia. Ça, c'est lorsque Jésus était charnel, quand il manifestait là-bas. Alléluia. Mais Jésus est devenu lui-même. Quand on dit la parole, qui était la parole? Celui qui était la parole. Alléluia. Il est devenu qui? Un être humain. Par contre, le devant nous a fait comprendre que la parole était avec qui? Avec Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Mais on nous fait comprendre également que celui qui est la parole là, il est devenu un être vivant. Alléluia. Ça c'est qui? Si ce n'est que Jésus qu'on nous parle. Alléluia. Jean lui a rendu témoignage, il s'est écrié. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit. Il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Alléluia. Car il existait déjà avant moi. Entre Jean et Jésus qui était le grand frère. Alléluia. Alléluia. Naturellement, entre Jean et Jésus qui était le grand frère. Parce que Jean était plus âgé que Jésus en état de 6 mois. Alléluia. Amen. Mais ce que Jean dit ici, avant moi, il existait. C'est compliqué. Alléluia. Élisabeth met de naissance. Marie était encore enceinte. Alléluia. Alléluia. Marie est venue visiter Élisabeth au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. Alléluia. Élisabeth a mis au monde avant Marie. 6 mois avant. Alléluia. Mais là, Jean nous fait comprendre que avant qu'il ne soit, Jésus existait avant lui. Alléluia. Par contre, au début, on nous a parlé de qui? De la parole. Et on nous fait comprendre que cette parole-là est venue au monde comme un être humain. Alléluia. Et cette parole était qui? Dieu. Alléluia. Est-ce que j'ai menti? Non, Chanel, moi, est-ce que j'ai menti? Oui. Chanel, il a menti, n'est-ce pas? C'est ce que les hommes comprennent. Nous comprenons le langage de Dieu, Chanel, là, comme ça. Parfois, quand Dieu parle, nous écoutons d'une autre manière. Alléluia. Nous recevons le message d'une autre manière. Par contre, Jean a parlé selon l'esprit. Alléluia. Mais ceux qui l'ont écouté selon l'esprit ont reçu la révélation. Par contre, ceux qui ne l'ont pas écouté selon l'esprit, ils ont douté de la révélation.
Alléluia. Parce que celui qui a vu Jean, de naissance là, Marie était encore enceinte. Elle avait encore la grossesse. Alléluia. Mais aujourd'hui, Jean nous fait comprendre que Jésus existait avant lui. Mais c'est compliqué. Alléluia. Et on nous fait comprendre que celui qui est la parole est devenu un homme. Et qui était la parole. Quelle est la parole là? Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu. Et il était Dieu. Alléluia. Donc Jean n'a pas menti. Jean n'a pas menti. Alléluia. Voilà pourquoi je disais que nous allons parler de deux phases de la parole. Alléluia. Nous sommes là de la parole concernant uniquement Jésus-Christ. Alléluia. Ce que nous recevons, ce que nous écoutons, ce n'est que Dieu lui-même que nous écoutons. Voilà pourquoi il a dit que lui, il est la lumière. Il est venu dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reconnu. Alléluia. Les gens ne l'ont pas reconnu. Amen. Il vient même dans son propre pays. Mais les gens l'ont ignoré, l'ont rejeté. Alléluia. Mais à ceux-là qui ont cru, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, moi je suis enfant de Dieu. Dieu me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est comme toi ce matin, Dieu t'accorde le pouvoir de Dieu. Alléluia. Alléluia. Celui que j'ai parlé quand j'ai dit, il vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné la loi de par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce. Nous avons reçu une bénédiction après l'autre. Une après l'autre. Lorsque j'essaie un peu d'écouter ce français-là, nous avons reçu ces bénédictions l'une après l'autre. Alléluia. Il y a quelque chose que les hommes ne comprennent pas. Je vous dis que parfois Dieu va dans la vie de quelqu'un étape par étape. Alléluia. Étape par étape. 1 an, 2 ans après, il réalise quelque chose dans ta vie. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, il va réaliser d'autres choses dans ta vie. Il va au fur et à mesure. Alléluia. Selon la manière dont tu marches avec lui. Alléluia. Tant que tu demeures avec Dieu, tu demeureras toujours également fils de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque tu es avec la parole, tu resteras éternellement enfant de Dieu. Parce que cette parole que tu mettras en pratique, cette parole que tu fonctionnes avec, te donnera toujours l'occasion et le pouvoir d'être toujours son enfant. Alléluia. Dieu nous a donné la loi par Moïse. Alléluia. Par Moïse, nous avons reçu la loi. Savoir se comporter. Savoir comment vivre. Les interdits de certaines choses. Alléluia. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Alléluia. Lorsqu'on nous parle de la vérité, il y a quelque chose de la fausseté. Amen. Mais cette vérité vient éclaircir. Alléluia. Lorsque nous demeurions dans la loi de Moïse,
Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas réellement dans nos vies. Alléluia. Mais lorsque Jésus est arrivé, il amène la vérité d'éclaircir cette loi-là. Pourquoi? Parce que derrière cette loi, il y a eu l'hypocrisie des hommes de Dieu. Il y a eu une manifestation fausse des hommes de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que nous ne connaissions pas dans le passé. Amen. Maintenant, la vérité est arrivée pour nous éclaircir, pour nous révéler cette chose. Amen. La grâce. Pourquoi la grâce? Alléluia. Il n'y a pas de grâce s'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas la grâce s'il n'y a pas le mal. Alléluia. La grâce, il y a des étapes de grâce. Et quand on nous parle de grâce, il y a des étapes. Mais cette grâce qu'on nous parle ici, c'est le rachètement des hommes. Mais la grâce, si tu trouves un travail, c'est la grâce de Dieu. Tu pars d'un lieu à un autre, tu arrives. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Mais là, on nous parle de la grâce de la vie de l'homme. La grâce de devenir enfant de Dieu. La grâce d'être dans la présence de Dieu. La grâce de marcher avec Dieu. De vivre avec Dieu. Ce qui signifie qu'il y a quelque chose que toi tu as commencé à vivre sans la parole de Dieu. Alléluia. La loi c'est pas Moïse, mais la grâce c'est Jésus amène la grâce. Et sans la grâce, on ne devait pas devenir enfant de Dieu. Alléluia. Parce que uniquement avec la loi, si la grâce ne venait pas, tous ont mérité l'enfer. Alléluia. Tous ont mérité l'enfer. Parce que lui-même, malgré la perle que nous avons reçue de lui, il a encore compliqué les choses. Malgré le sacrifice qu'il est venu donner sur terre, il a encore compliqué les choses. Mieux même de demeurer dans la loi de Moïse que de demeurer dans la loi de Christ. Alléluia. Mais ce qui me réjouit, pourquoi? Parce que lorsqu'il a compliqué la loi, il a manifesté la grâce. Alléluia. La loi de Moïse, tu ne m'attrapes pas avec ta chose. Tu ne peux pas me condamner. Parce que si tu m'attrapes, tu ne m'as pas condamné, tu ne m'as pas attrapé. Mais tu ne m'as pas attrapé. Alléluia. C'est la loi qui tourne dans le monde là-bas. Tant que tu ne saisis personne avec la chose, ne l'accuse pas. Amen. Il faut avoir des preuves directes. Des preuves concrètes, tu as des preuves. Tu peux maintenant porter plainte à quelqu'un. Mais si tu n'as pas de preuves, cherche, fais des enquêtes. Alléluia. Mais Jésus, quand on t'attrape, quand on ne t'attrape pas, sa loi te condamne. Tu préfères quelle loi? Alléluia. Il y a une loi quand on ne t'attrape pas, malgré que tu as volé, on ne peut pas te condamner. Mais il y a une loi, même si on ne t'a pas attrapé, tu as volé, tu es toujours condamné. Tu préfères quelle loi? La loi de Moïse ou bien la loi de Jésus? Alléluia. Mais Dieu merci parce que lui-même il a réfléchi. Il connaît les faiblesses de l'homme. Alléluia. Quand il a manifesté cette loi, il a manifesté également la grâce. Alléluia. Parce que lui-même il a dit, vous aviez appris, si on t'attrape en faisant un délit d'adultère avec la femme d'autrui, on te condamne. Mais moi je vous dis, si tu as déjà le désir, la pensée, l'envie de dégrader la femme de quelqu'un, tu es déjà condamné à l'adultère. Même si tu n'as pas parlé, même si ta bouche là ne s'ouvre pas, tu es déjà condamné. Alléluia. Dis-nous parmi nous là, sans la grâce qui pouvait mériter le royaume de Dieu. Alléluia. Si la grâce ici n'amenait pas la grâce là, il se limitait rien qu'à accomplir cette loi. Est-ce que
il y a un homme sur terre là qui devait mériter le salut. Alléluia. Je ne pense pas. Voilà pourquoi la Bible dit que cette parole, elle a mené la grâce. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Ça, c'est un français vraiment qui me torture encore. Alléluia. Le Père, personne n'a jamais vu Dieu. Écoutez bien. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu, et demeure auprès du Père. Vous ne voyez pas que la Bible a fait de nous embrouiller. Alléluia. Mais aucune personne n'a vu Dieu. Si on nous parle du Fils unique, c'est de Jésus qu'on nous parle, n'est-ce pas? On dit que le Fils unique, moi, le seul Fils unique, on va parler de Jésus direct. Personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Mais Jésus-Christ, qui est Dieu, et demeure auprès du Père, enlevant le nom Père là, mettons encore Dieu. Alléluia. On reprend la lecture. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jésus-Christ, qui est Dieu, demeure auprès de Dieu, lui seul l'a fait connaître. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais que lorsque Dieu pouvait dire que la lumière soit, et la lumière fut. Si Dieu ne faisait pas sortir cette parole-là, est-ce que la lumière devait être? Alléluia. C'est que la parole-là qui est sortie provenait d'où? De qui? C'est pas de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la vérité, c'est vrai que celui-là qui est de Dieu lui-même et qui se manifeste, c'est vrai que la parole de Dieu, Dieu fait sortir la parole. Et cette parole, c'est qui? C'est le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu la sort d'où? Ce n'est pas de Dieu là, de la bouche de Dieu, mais qui fait sortir la parole? Ce n'est pas Dieu lui-même. Alléluia. C'est compliqué. Effectivement, ça va aller. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole que nous écoutons ici. C'est pour te faire comprendre que si tu ne mets pas ta foi là-dessus, tu n'écoutes pas la parole, tu ne fonctionnes pas selon la parole. Alléluia. Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Tu peux prier, mais l'accomplissement de ta prière, c'est ça. Le pouvoir de ta prière, c'est ça. C'est cette parole-là qui fait à ce que tu deviennes enfant de Dieu, qui fait de toi enfant de Dieu. C'est cette parole-là qui te donne le pouvoir, de devenir enfant de Dieu. Ce n'est que cette parole-là. C'est pour te dire que tu n'as pas d'autre chose, ne cherche pas de gauche à droite. Dieu n'est pas loin avec toi. Dieu est là dans sa parole. Alléluia. Amen. Pourquoi lorsqu'on dit il faut faire ça, marche comme ça, c'est pas ton problème. Fais comme ça, c'est pas ton problème. Comporte-toi comme ça, c'est pas ton problème. Il faut comprendre qu'il y a deux personnes. Comme disait le modérateur ce matin, il y a deux personnes. Alléluia. Celui que nous appelons homme, c'est celui qui est à l'intérieur là-bas. Ça, ce n'est que l'enveloppe. Le corps, ce n'est que l'enveloppe. Mais le vrai homme, c'est celui qui est dans ce corps. Alléluia. Mais celui qui est dans ce corps-là, il a ses désirs. Ce corps-là lui-même, lui également, il a ses désirs. Seulement lorsque nous sommes sur terre ici, le corps intérieur, l'homme intérieur est dominé par l'homme extérieur. Mais le pouvoir qui donne à ce que l'homme intérieur, provenant de Dieu lui-même, pour avoir la capacité, il faut la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. Ça qui signifie qu'il y a deux personnes. Il y a celui qui est à l'intérieur
Il y a celui de l'extérieur qui est visible que celui que nous voyons, que nous sommes en train de contempler. Alléluia. La chair. Mais la chair est faite de la terre. Alléluia. Lorsque nous parcourons la Bible, nous allons remarquer que toute chose a été créée de la terre. Alléluia. Mais voilà pourquoi le corps a le désir de là où il revient. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est en contact. Il désire ce qu'on a créé avec lui, ce qu'on a façonné avec lui. Il est de la même nature que lui. Alléluia. Par contre, l'homme intérieur n'est pas de la nature de la terre. Alléluia. L'homme intérieur n'est pas de la nature de la terre. Lui, il provient du souffle de Dieu direct. Alléluia. Et lui, il désire là où il revient également. Donc, chacun de nous désire là où. Regardez la maman qui est assise là, Dieu merci. La maman qui a le haut jaune. Alléluia. Elle est où? Ici en Konya. Pourquoi? Parce que c'est son village natal. C'est sa ville natale. Alléluia. Par contre, elle vit en France. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu un Français ici là? Les Français parfois un temps après ils repartent chez eux. Alléluia. Également, elle de son côté, elle dit non, si ce n'est pas chez moi, je dois toujours repartir chez moi. Donc chacun d'eux a le désir de repartir là où il a été créé. L'homme intérieur et l'homme extérieur. Le corps a le désir charnel de voir ce qu'on a créé avec, là où, de la même nature que lui. Alléluia. L'argent, le bonheur, tout. Lui, il désire. Alléluia. Voilà pourquoi, étant sur terre ici, l'homme intérieur est dominé par lui. Mais le pouvoir, le problème est que lorsque Dieu nous donne cette parole-là, c'est pour renforcer la capacité de donner à l'homme intérieur de repartir là où il revient. D'avoir le désir là où on l'a créé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'homme vraiment est combattu d'une autre manière. Alléluia. Donc ce n'est que la parole de Dieu qui manifeste dans la vie de l'homme et qui fait de toi un homme de Dieu. Alléluia. Tu deviens enfant de Dieu. Lorsqu'on parle également de la parole, ça c'est maintenant des humains. Jacques, je vais faire rapidement la lecture. Jacques 3. Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Nous commettons tous les égards de bien, de manière. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. Ou bien pensez aux navires même, s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent les dirigeants. On les dirige avec un très petit gouvernail et ils vont là où le pilote le veut. De même, la langue est une très petite partie du corps, mais elle peut se vanter d'être la cause d'effets considérables. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le corps, tout le cours de notre existence d'un feu dévorant de l'enfer même. L'être humain est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons. Et enfin, il les a domptés. Mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine de poisons mortels. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance.
Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Aucun figuier, même mes frères, ne peut produire des olives